Bonjour Thomas. Thomas est professeur des écoles et grand consommateur de stylos. Manifestement, il n'est pas le seul. En fait, tout le monde utilise des stylos. Chez soi, à l'école, au bureau, pour écrire, corriger, barrer ou dessiner, bien évidemment. Bref, vous êtes-vous déjà demandé d'où venaient ces millions de stylos? Où ils allaient? Eh bien, la voilà, la vie d'un stylo. Celle que ce dernier voit défiler sous ses yeux au moment de son envol final vers la poubelle. Quelle aventure! Souvenons-nous. Tout d'abord, la fabrication. Il faut des matières premières, évidemment, et de l'énergie. Pourtant, nos ressources ne sont pas infinies, même pour un stylo, et surtout pour des millions. Regardons maintenant l'acheminement jusqu'au lieu de vente et l'utilisateur. Les transports, les emballages, et même les suremballages. Là aussi, il y a des choses à améliorer. Et puis, voilà le grand jour, l'entrée dans la vie active, ce moment où notre stylo devient utile, où les élèves de Thomas le mâchouillent, le reniflent, le triturent, bref, la vie, la vraie. Au passage, n'oublions pas les risques liés aux produits nocifs. Hein? Oui, Thomas, tu peux le jeter, mais il faudra en racheter. Et c'est Pierre, l'acheteur du lycée, et Maryse, la chef d'établissement, qui vont le faire. Alors, comment peuvent-ils limiter leurs impacts environnementaux et faire des économies? Eh bien, de plein de façons, en fait. Déjà, par exemple, certains produits sont conçus avec des matières premières recyclées. Imaginez seulement que ce cercle se referme. Certains produits peuvent également fonctionner avec des recharges. C'est donc moins de matières premières consommées, moins de déchets, moins de gaspillage et bien sûr, moins cher aussi. Et la qualité? Les stylos ne contiennent pas tous des produits toxiques. Eh oui, renseignez-vous, il vaut mieux un bon stylo que 3 mauvais. L'ADEME a mis en place des projets pour accompagner Simon le fabricant, Sophie le distributeur et Pierre l'acheteur, pour que tous parlent le même langage et fassent le lien pour obtenir un cycle de vie du produit plus efficace. Avec Eben, nous accompagnons via des modules e-learning les commerciaux de Sophie à référencer les bons produits dans leur catalogue et à en parler aux clients. Pour Pierre et les acheteurs, publics ou privés, nous mettons sur pied des réseaux vers lesquels ils peuvent se retourner pour se former et échanger leurs bonnes pratiques. Chacun développe ainsi une politique d'achat plus responsable et efficace. D'ailleurs, lors de la prochaine commande de Thomas, Maryse et Pierre achèteront sur le catalogue de Sophie les nouveaux crayons de Simon, des crayons en bois issus des forêts gérées durablement et des stylos écolabellisés limitant le recours aux solvants organiques dangereux et fonctionnant avec recharge. C'est tout le cycle de vie qui est revu, et la planète et le porte-monnaie de Maryse ne s'en porteront que mieux. Psst. Oui, bon, là on a pris l'exemple d'un stylo, mais ça marche pour tout, hein.